Eh bien, ça bouge beaucoup en ce moment au Cameroun pour trouver une solution définitive à la crise anglophone. Hier, on a vécu un moment inoubliable, historique au Cameroun, à l'Assemblée nationale, avec une opération du SDF, opération Blocus, qui a donc lancé des opérations menant à trouver donc une solution définitive. Rappelons que le SDF, les députés du SDF, donc estiment qu'il est inconfortable dans un contexte de crise anglophone qu'on tienne une session parlementaire sans inscrire à l'ordre du jour cette question des résolutions, des solutions à la crise anglophone. Ceci intervient dans un climat où de nombreux leaders politiques réagissent et agissent. On se souvient qu'il y a quelques jours de la sortie de Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC qui justement donc précisait dans cette logique que le président Paul Biya devait donc faire une sortie et aller visiter les populations de cette région du Nord-Ouest. On a également dans cette logique aussi l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun avec Adamou Damdjouya qui a donc réuni hier quelques leaders politiques autour d'une table ronde pour échanger justement sur les résolutions de la tripartite de 91. Pour Adamou Damdjouya, cette résolution pourrait conduire peut-être via ces résolutions à résoudre le problème actuel que connaît le Cameroun. Donc c'est un climat, un contexte sociopolitique qui demande qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Madame, Messieurs, voici le Zénith. On vous le propose ce vendredi 24 novembre 2017 avec l'équipe qui est présente, droite dans ses bottes comme chaque matin entre 10h et 12h. On va donc introduire sur ce plateau Charles Lamel. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs et plus particulièrement François Xavier et toi. Bonsoir à vous. Excusez que je change de temps. Alors que les étudiants, les enseignants et les étudiants sont en colère, vous choisissez de dépenser 270 millions pour vous offrir 8 véhicules haut de gamme, 4x4, flambant neuf, avec une cérémonie de réception. Bravo à vous. Vive l'université de Douala. François Xavier Etoua, donc qui est le recteur de l'université de Douala et dans un contexte où les enseignants, évidemment le SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur, donc amorce déjà quelques jours ce mouvement de colère, ce mouvement de grève qui vise donc à réclamer de meilleures conditions de travail. Et de ce côté-là, depuis près de 26 ans, 24 ans, les enseignants n'ont pas de bureau. C'est ahurissant qu'au XXIe siècle, au Cameroun, qu'on puisse encore revendiquer ce type de problème-là. La suite avec vous, Florazé, bonjour. On est vendredi, c'est forcément une ambiance un peu transition week-end, non, quand même? Tout à fait, Eric Fopoussi, bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, particulièrement à nos amis migrants qui, depuis peu, sont sur le sol camerounais. Mais naturellement, mon bonjour va tout droit aux femmes. Celles-là même, on a découvert qu'elles, parmi elles, on avait quand même des femmes enceintes. Alors, j'estime qu'elles méritent un encadrement beaucoup plus spécial. À toutes ces associations de femmes qui militent pour l'encadrement de la femme, la condition féminine, de venir maintenant encadrer sur le plan psychologique ces filles, ces femmes qui, je suis sûre, naturellement, ont sévi ou alors ont subi pas mal de violences, même sexuelles. Donc, c'est le moment de les encadrer d'abord beaucoup plus sur le plan psychologique et pourquoi pas même sur le plan matériel, financier aussi. Et donc, j'aimerais surtout, à votre suite, Florazé, évoquer, vous l'avez annoncé un tout petit peu à demi-mot, ces sévices vécus par ces femmes. Et donc, on appelle ici nos dirigeants à sévir beaucoup plus justement au service des populations qui vivent donc ce calvaire-là, ces migrants camerounais. Écoutez, bienvenue ou encore bienvenue sur le territoire de votre pays natal. Bombok Bengan pour ce vendredi est encore lui là aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Moi, je salue le chef de l'État qui vient de donner des instructions selon lesquelles Eneo ne va plus prélever les taxes foncières. Merci, Monsieur le Président. Mais on ira où alors? D'accord. Donc voilà, pour cette, on va dire, cette adresse au président de la République, Paul Biya.
Alors, on est donc en plein dans le zénith, madame, monsieur, on va vous le dire. On va lancer avec ce qu'il y a de plus croustillant en début de ce programme, c'est bien l'histoire du jour. Et celle qui nous la livre, comme chaque matin, c'est bien une qui vient de Bruxelles. Elle est bien au Cameroun avec moi maintenant, c'est Tendance Kenyé. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire à ma copine, voilà, je vais dire à une dame, elle s'appelle Majolie. Je ne parle pas de Julien Ngounou, mais je parle de Majolie. Elle a parlé, pleuré. Je reste à la maison hier. Elle m'appelle en pleurant. Ce matin encore, elle a débarqué en pleurant. Ah maman, c'est quoi? Tu as perdu qui? Tu me demandes, maman, tu as perdu qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi clairement. Qui est mort? Ça, explique-moi. Ah, maman. Elle me dit que ça fait 2 semaines qu'elle a eu des problèmes avec son mari, Flora. Majolie dit que vendredi passé, elle a eu des problèmes avec son mari. Les deux, ils ne se parlent pas. Mais ça fait pratiquement 5 jours que monsieur a diminué sa ration. Donc depuis lundi, au lieu de donner 3 000 francs comme il donne souvent, il diminue, il donne 2 000 francs. Et elle a un enfant, bébé junior. Qu'elle demande à son mari que, ouais, bébé, tu me donnes 2 000 francs comme ça que je vais acheter quoi? Nos marchés durs, ça ne va plus dans nos marchés. 2 000 francs, c'est pour préparer quoi? Depuis 5 jours, tu as diminué, je ne refuse pas. Je parviens quand même à tourner un peu les petits trucs pour l'enfant parce que tu ne manges même pas à la maison. Monsieur lui dit, comme je ne mange pas, je préfère retirer mon plat, donc l'argent de mon plat. Que comme il ne mange pas, il préfère retirer l'argent de son plat. Et du coup, elle a mal. Comme elle prépare, son mari ne mange pas. Son mari la boude. Les deux ne se parlent pas. De trop encore pour la tuer. Monsieur n'a pas diminué la ration. À l'heure-ci, elle ne sait pas comment elle va faire. Parce que monsieur ne demande... Donc, elle demande le dialogue. Il dit non, 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 je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Pas de réception aujourd'hui. Donc, elle me dit qu'elle se sent frustrée. Elle dit qu'elle est comme une esclave dans son foyer. Et elle a besoin de vos conseils. Maman, mettez-vous à la place de cette dame qui ne parle pas avec son mari. Il se décide de diminuer la ration. Colo, il coupe colo. Qu'elle veut parler, il dit que non, il coupe le colo là pour sa part de plat de nourriture. Les 2 000, c'est pour l'enfer. Elle. Que si elle veut, elle me donne 1 000 francs à l'enfer, elle prend 1 000 francs. Je te laisse la parole, Eric. Merci de me la laisser avec autant de passion. Notre chère Tendance de Bruxelles. On va simplement dire ce matin, madame, messieurs, que ce sujet nous amène à soulever un certain nombre de questions. Mais ce qu'on va surtout rappeler, Charles Lamel, c'est que Marie qui a donc décidé de réagir, de sévir ainsi face à sa femme. Alors comment comprendre cette réaction? Est-ce une simple sanction ou bien la conséquence d'un dépit vécu? Alors, on se contente ici de regarder ce qui se passe en aval, en oubliant ce qui s'est passé en amont. N'oublions pas que c'est la femme qui est la garante, le ministre de l'Intérieur. C'est la faute de la femme. Elle a laissé perdurer. Elle devait tout faire lorsque la situation a commencé à se dégrader, à essayer d'arranger, à essayer d'apporter de ce petit bémol à ce que cette situation ne perdure pas. Au contraire, chacun est resté sur ses gonds. Elle est restée sur ses gonds. La situation n'a fait qu'envenimer. Et ça, ce n'est que le point. Ce n'est qu'un autre point. Parce que là, aujourd'hui, on commence à dire, OK, je ne rationne pas. Plus tard, ça va être que, OK, même comme je ne rationne pas, je ne mange pas, je ne rationne pas. Et plus de plus rationner, je ne rentre même plus. Parce que j'ai l'impression... C'est déjà le cas. Hein, je dis, il va dire, je ne rentre même plus. Il va arriver jusqu'à, je ne rentre même plus. Oui. C'est ce que je voulais en venir en disant que voilà, si je ne suis pas à l'aise chez moi, ça veut dire que je devrais trouver un autre lieu. Donc, je pense que quand les problèmes naissent à un certain moment, il faudrait rapidement les étouffer plutôt que de les laisser perdurer. Et donc pour cela, c'est la faute à la femme. Vous pointez votre doigt sur cette femme qui aurait dû, selon vous, étouffer le problème. Étouffer le problème, mais comment? En tout cas, on va revenir à vous tout à l'heure. Florazé, on est clairement dans une situation où une femme est encore là accusée de ne pas agir, de ne pas être assez prévoyante. Quand j'écoute Charles Lamel, je comprends simplement que le pire, en fait, dans un foyer est créé par l'homme. Parce que, quel que soit le conflit dans une relation, dans la relation de mariage... Est créé par la femme ou créé par l'homme? Par l'homme. Par l'homme. Quel que soit le conflit dans une relation de mariage, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il ne faut pas jouer.
Alors, l'homme sait justement parce que la femme qui est naturellement, comme on le dit, la ministre de l'Intérieur, il sait très bien que la femme est attachée à ce domaine. Ça veut dire que son mari soit à l'aise sur le plan du ventre et même du bas-ventre. Bref, tout ce qui concerne l'intérieur, notamment le manger et le boire. C'est très important dans un foyer. Alors parce que justement, pour peu, l'homme peut décider d'aller à l'extérieur juste à cause d'un petit bémol pour justement justifier son égard de conduite dans le couple. Je dis que cet homme n'a pas le droit d'enlever 1000 francs, que ce soit 500 000 francs, pour dire parce qu'il justifie l'acte, il veut justifier son acte par le comportement de la femme. Le dialogue alors est où? Où est passé le dialogue? Pareil pour un homme qui dit que, veut sanctionner sa femme, par exemple, en restant à l'extérieur, en ne dormant plus à la maison parce qu'il estime que peut-être sa femme a pris trop de poids, ou qu'elle fait ci, ou qu'elle fasse ça, sans établir un dialogue. Alors je dis qu'il n'a pas le droit justement de jouer avec l'argent de ration de la dame parce qu'il veut tout simplement. Moi je pense que c'est de la lâcheté. S'il ne veut plus de cette femme, mais qu'il soit sérieux et responsable de dire ok, Nathalie, ma jolie, je ne veux plus de toi. Trouvons un consensus, trouvons un moyen justement de vivre chacun sa vie, naturellement. Voilà, chacun... Qu'il ait le courage de l'avouer. Que chacun refasse sa vie. Alors, Bombok, donc, est-on là dans une situation d'un homme qu'on pourrait accuser de lâche? Accusé de lâche, je ne sais pas. La femme a tort, je n'en sais rien. En tant qu'autorité traditionnelle, je voulais dire que vos problèmes d'aujourd'hui nous dépassent. On vous observe. on vous observe justement parce que il n'y a pas de problème. Pourquoi la femme ne peut pas considérer que mon mari est fâché? C'est-à-dire, il va toujours vous poser toujours le problème en termes de tribunal qui voudrait qu'on regarde, on donne des torts à ci ou à ça. Il y a un chef de la famille qui prend un certain nombre de sanctions. Il les a prises peut-être vite, peut-être tôt, peut-être pas. Mais il y a quand même quelqu'un qui est patron d'une famille. Et vous observez, pourquoi se plaindre? Et quelles mesures, quelles actions vous avez engagées pour ramener votre monsieur, votre homme à la raison? Non, parce qu'il fait comme si je m'en tiens à l'histoire, peut-être les 3000 de rations journalières, chacun avait ses 1000 francs. Bon, apparemment, c'était calculé. Nous, à notre époque, on ne calculait pas de cette manière-là. Bon, si vous calculez de cette manière, sûrement que la femme était dans cette formule. Absolument. Bon, j'imagine donc maintenant que le plat... Les temps ont changé. Voilà, que le plat du mari n'est plus là. Ça veut donc dire que c'est toujours équilibré. Donc, en fait, le mari s'est seulement exclu de la ration. C'est ça le mariage. Voilà. Avant que Tendance, tu me prennes la parole, s'il te plaît, hein, j'aimerais, Chalamel, s'il te plaît, on a souvent eu cette façon de penser que lorsqu'un homme décide de ne plus manger la nourriture de sa femme, c'est que il a atteint un niveau d'amertume et de colère maximal. Je vous avais dit ici que les hommes sont frustrés, Eric. Voilà l'exemple d'un homme extrêmement frustré. Il est extrêmement frustré. Il n'a pas posé un acte. S'il avait posé la main sur la femme, on aurait dit qu'il a posé. Il choisit délibérément de s'exclure en disant « Je ne mange plus, mais vous mangez. Je préfère que vous mangez. Laissez-moi, je ne mange pas. » Ça peut être un mot. Vous savez, les femmes ont l'art d'employer des mots choquants, blessants, piquants, frustrants, insultants, humiliants. Alors, lorsqu'elle aurait envoyé un mot de trop que l'homme n'aurait pas supporté, il aurait pris la décision de ne pas le faire. Généralement, le pic vient de la femme. Elle sait que ici, si j'envoie sa pape, je vais le toucher. Et elle envoie expressément parce qu'elle cherche un effet. L'homme décide de s'exclure. À 2 jours, 3 jours déjà qu'un homme ne mange pas à la maison, c'est un problème. Ça doit être un problème pour la femme. La femme doit dire, s'il ne mange pas ici, il mange où? Des questions doivent commencer à se poser. Oh, oui. Et là, elle doit arranger la situation. Mais si elle décide de laisser perdurer, ça veut dire qu'elle aussi, ça l'arrange. Voilà, et surtout, Tendance, j'aimerais que tu conseilles ta copine, là, vraiment. Elle sait ce qui se passe, qu'elle reparte vers son mari, vers son homme, et qu'elle fasse amende honorable, et qu'elle essaie de demander pardon pour que les choses finissent. Pourquoi on doit continuer à souffrir comme ça? Je lui ai parlé fatiguée. Je lui ai parlé me dire qu'elle a mal. Que 2000 francs ne fait même d'abord rien. Nous savons, tout le monde sait. Mais j'ai un problème avec mon mari, il ne mange pas comment.
Tu ne manges pas comment? Dites un peu. Donc vous les femmes, vous attendez qu'elles disent que si monsieur ne mange pas, je mange. Non. Je ne peux pas vous dire ça. Si elle vous dit ça, c'est que je ne vous aime pas. Cher mari, quand vous ne rationnez pas, vous envoyez vos femmes faire le tchirma. Le tchirma, c'est la bordellerie. Oui. Parce que elle va chercher à aller au marché, sortir avec le boucher, qu'on lui donne 1 kilo de viande. Et même 3000 francs là, ça ne fait rien. Mais il y a des moments où on peut supporter. On essaie de jongler. Si c'est moi, ça plaît, je prends les 2000 francs. Je peux au marché, je m'alarce la banane avec la morue. J'achète même la banane de 250 francs parce que c'est 5 doigts 100. Ça dépend de la qualité. Je découpe petit. J'achète une boîte d'arachide de 100 francs. J'achète l'huile rouge, 100 francs. Ou 100. La crème de la crème parmi les humoristes au Zimbabwe. Ce trio fait sensation sur Internet avec une émission de satire politique, Zambezi News, place donc à l'humour pour aborder les débats qui agitent le pays. Ce sketch aborde la question des relations interraciales. C'est un débat important en Afrique et au Zimbabwe aussi. Ici, vous avez un journaliste qui au final blanc. crée tout ce qu'on vit actuellement. Non, moi je m'en tiens à l'histoire de ce matin. Je suis pour, j'ai dit tout à l'heure, je suis pour le dialogue. Oui. J'estime que si dans cette histoire on estime que la femme n'a pas fait le premier pas, pourquoi l'homme n'a-t-il pas également fait le premier pas? Pour dire à sa femme, alors l'homme qui est le chef de famille, c'est le père, c'est l'ami, c'est le grand frère, c'est lui en premier qui doit ramener la femme. Mais aujourd'hui, dans certains foyers, surtout l'homme, c'est-à-dire qu'il profite juste d'un... Chalamel a parlé de mots choquants, etc. On sait comment la femme est. Et la femme est celle qui encaisse le plus dans la relation de mariage. Et est celle qui garde tout ce qui est méchant et mauvais venant de l'homme. Elle conserve tout ça dans son cœur. Alors, pour l'homme, pour peu que madame ait levé la tête, pour justement montrer du doigt où il y a problème, monsieur estime qu'il faut qu'il enlève 1000 francs, 2000 francs de l'argent de ration. Parce qu'il sait justement au fond que ça va toucher cette dernière. Alors, combien de femmes peuvent vivre aujourd'hui sans l'argent de ration? Pour beaucoup de femmes, il y en a qui se servent de cette ration justement pour subvenir à leurs petits besoins parce qu'au moins aujourd'hui, à 70%, ils sont à 70% qui se regroupent justement pour ne plus subvenir aux besoins de la femme. Donc quand un homme se comporte pareillement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Qu'il soit honnête de dire qu'ici, je ne suis plus... Je ne suis plus prêt à continuer avec toi. Parce que c'est comme ça que ça commence. Il ne mange plus votre nourriture, il ne dort plus à la maison, et puis après vous entendez qu'il a toute une autre vie, une autre famille à l'extérieur. Autant être responsable et honnête dès le départ. Ou bien aussi espérer que cette femme puisse revenir vers son mari et demander pardon. La femme... Demander pardon. Je dis ceci, c'est pas... Quand il y a un conflit, évitons de toucher là où ça va faire mal. C'est-à-dire que l'argent de ration, même le côté sexuel, etc. On peut régler, ou même le côté lié aux enfants. On peut régler nos problèmes et prendre la hauteur en évitant toutes ces petites bassesses. Chalamel. Alors, moi je vais rebondir là-dessus en disant que l'expression de Florazier veut tout simplement dire que s'il avait laissé les 3000 francs, qu'il boude même, qu'il s'envole, ça ne lui dira rien. C'est ça? Oui, après. C'est ça? Oui. Mais c'est oui, ça. Mais donc ça veut dire que vous voyez ce que je vous dis, que l'occidentalisation... Que les 3000 francs, c'est-à-dire que l'argent de ration ne souffre de rien, mais on établit le dialogue pour voir ce qu'il y a. Que l'argent de ration ne souffre de rien. Florazé. Florazé, vous avez dit tout à l'heure que il ne devait pas toucher à la ration. Oui. Donc si le gars laisse les 3000, qu'il s'envole, ça ne vous concerne pas. Donc voilà les conséquences de l'occidentalisme. Raison pour laquelle vous voyez pourquoi dit que vraiment ces choses-là, il préfère observer. Puisqu'à un moment donné, ça dépasse. Ça dépasse. La femme veut l'égalité. Elle veut ci, elle veut ça. Elle revendique ci. Elle est sur tous les fronts. Mais le véritable front, ça commence à la maison. C'est la femme. Lorsque l'homme épouse, il dit bien, j'épouse ma mère.
J'épouse ou je vois, enlevant l'expression épouser, ça peut choquer les gens, c'est juste une façon de paraphraser. Je veux voir en toi ma mère, mon ami, ma soeur, ma cousine, mon ennemi, bref, même la fille de dehors, c'est en toi que je veux voir cela. Voilà pourquoi l'homme s'élit. Et l'homme qui épouse une femme, recherche les traits de sa mère. Comme parce que sa mère est un modèle. Lorsqu'il te prend à la maison, tu intègres la maison. Il boude un jour. Il boude 2 jours. Parce qu'en fait, c'est il boude. Il boude 1, 2. Toi, tu estimes que parce qu'il enlevait 1000 francs. En fait, ce monsieur cherche un effet. Il souhaiterait que sa femme se rapproche en disant, ouais, c'est toujours pour les problèmes là que tu enlèves encore les 1000 francs. Le ton même avec lequel la femme s'approche peut casser un problème. C'est que voilà une femme qui veut faire le bras de fer avec son mari. Voilà. Elle veut être sur le point d'égalité. Raison, ça veut nous emmener là. Il faut qu'on arrête de rabaisser la Regarde, femme. Il faut qu'on arrête de rabaisser la femme. Parce qu'un homme justement qui joue sur l'argent de ration, parce qu'il sait que c'est très important pour sa famille, que c'est très important pour cette dernière, parce qu'elle se sert de cet argent justement pour subvenir justement aux besoins, je vais dire, au manger, au boire, bien. Florazé, on a bien compris. De la famille. On a bien compris. Ça, c'est Florazé. rabaisser la femme, justement. De jouer avec cet argent. On a compris que c'est rabaisser la femme. C'est de rabaisser la femme. Une seconde, que cet argent ne souffre de rien, mais qu'on règle nos problèmes. C'est la femme qui rabaisse généralement l'homme. Parce que lorsqu'il y a problème, sexuellement, la femme se refuse à son mari. Ayez le courage de le dire. C'est pas pour 1000 francs. Maintenant, ça dépend du problème. Maintenant, ça dépend du problème. Il y a un problème qui s'est posé par rapport à l'histoire du jour. Monsieur, et on n'a pas été très bien briefé, monsieur estime qu'il faut enlever 1000 francs parce qu'il ne mange pas, il n'est pas courant à la maison, il ne mange pas quotidiennement à la maison. Donc il estime qu'il faut qu'il enlève 1000 francs de la ration. Je dis, il a tort de le faire. Déjà qu'avec 1000 francs, est-ce que lui-même mange très bien à l'extérieur? Florazé. Je vais, d'accord, merci. Je vais un peu couper Mbombo. Donc je parle avant que Mbombo parle. Hein, Eric, où je fais comment? Non, vas-y, parle. J'étais en train de dire, mon agent de ration n'a pas un problème avec toi. C'est avec toi que j'ai les problèmes. C'est pas mon agent de ration. Je vais encore me répéter en disant que quand tu me punis, quand tu donnes 2000 francs, tu punis plutôt tes enfants. Oui, ou tu punis ton enfant parce que quand les enfants vont manger, après ils vont aller chez les voisins faire le dormangolo. C'est toi qu'on va insulter au quartier. On va dire que c'est le père, voilà le père qui rationne pas bien sa femme, ses enfants passent au temps. Mais tendance, tu nous as expliqué ici, si mes souvenirs sont encore au beau fixe, que le monsieur enlève 1000 francs parce qu'il estime que dans les 3000 qu'il donne souvent, les 1000 francs, ça sont parce qu'elle a un enfant. Et qui vont justement à ce qu'il mange au quotidien. Et que comme il ne mange plus, il trouve que c'est normal de retirer 1000 francs. Non, c'est qu'il retire pour manger 1000 francs. Les colocs que tu vas manger dehors le soir, la famille va tout te prendre. Oui. Donc il divise lui, il fait ce qu'il dit que si tu veux, tu donnes 1000 francs à l'enfant, tu prends pour toi 1000 francs, j'ai déjà pris mes 1000 francs. Non. Mais vous êtes trois. Donc vous partagez. Je ne refuse pas, Eric. Moi, pour une femme, une bonne femme au foyer, tu peux même faire le riz sauce blanche en attendant. Aujourd'hui, tu fais le riz avec la sauce blanche. Tu achètes la morue, 250 francs, 3 petites morues. Tu achètes même un oignon, un peu de piment. Tu malasses ça à ta main comme tu veux. Le lendemain, tu prends le watafoufou, même de 200 francs, tu tournes. Tu achètes le kenenkene. Tu achètes encore la morue de 250 francs, tu tournes, tu nourris l'enfant avec. Mais en attendant que monsieur calme sa tension. Mais comme il refuse le dialogue, je te pousse à bout en cause. Je vais te nuire un matin que je te bloque. Merci, ton patron va être au courant que tu as les fois avec moi parce qu'on va se réveiller que j'ai fermé la porte et jeté les clés. Ok, en tout cas. Parce que tu me reçois. Hey, tendance, vraiment, c'est solution. C'est une solution kamikaze. Non, oui, j'espère que les femmes qui nous regardent ce matin n'iront pas oser quand même ça parce qu'on va créer la guerre civile dans les couples au Cameroun. Si nous sommes à l'immeuble, je récupère les clés, je jette à l'immeuble chez les voisins. Ok, bon. Voilà, tu résous et on envoie vraiment, ça. En peu de mots, on se rend compte que ces femmes n'est pas faite pour le mariage, simplement. C'est-à-dire qu'un petit détail comme celui-là, comment faire pour que l'enfant ne soit même pas impliqué? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne peut pas gérer ça avec son homme seul? C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire, l'homme n'est pas... Tu peux même commencer à dire à l'enfant, non, papa ne rentrera pas vite aujourd'hui. Et là, l'homme comprendra que, bon, ma femme, elle sait mettre les barrières entre... lorsqu'il survient un problème à la maison. Mais quand elle manifeste, ça veut dire que au petit truc comme ça, un petit détail, tout le monde est au courant. Donc, y compris, ça y va de la stabilité au sein du couple. D'accord, merci Mbombo. On va prendre les messages de
nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui réagissent à cette émission. Florazé. Oui. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Il n'y a pas d'amour dans ce couple, car l'homme qui aime sa femme ne se comporte pas ainsi. Attention, mariez-vous par amour. C'est un colo Hervé qui réagit depuis Berthois. Autre message ce matin. Bonjour. Moi, je réagis je réagis pour débat aujourd'hui. Alors, autre SMS ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes toujours contre les femmes. Quel que soit le problème, on ne devrait pas toucher à la ration de la femme. Ah, c'est la ration de la femme. Très bien. Oui, puisque c'est la femme qui s'occupe Florazé, occupez-vous, allez les messages pour l'instant. Bonjour, son mari. Bonjour, si son mari refuse de parler à la femme, c'est juste que la femme a... Hein? C'est juste que le monsieur a une maîtresse. Dehors, la solution, c'est de beaucoup prier. D'accord. Un autre message pour terminer cette vague rapidement. Alors, bonjour. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas la cause du véritable problème. Peut-être qu'il a trouvé sa femme en délit d'adultère. C'est pour cela qu'il agit ainsi. C'est Patrick de Zoétélé là qui fait ça. En tout cas, c'est un avis ce matin. Ok, merci beaucoup Florazé pour ces messages lus avec beaucoup de volonté. On va repartir sur l'évolution du temps de l'émission. On va évidemment introduire maintenant Charles Hamel pour sa colère qui nous plonge ce matin au cœur du programme d'éducation bilingue spécial PEBS. C'est dans un instant. Restez avec nous, bougez pas. Je m'interroge ce jour sur la question du programme d'éducation bilingue spécial au Cameroun. Peut-on parler du brevet d'études de premier cycle, alias BEPC, option bilingue? Savez-vous que l'école ou que le statut d'école bilingue n'est pas encore clairement défini par le ministère de l'éducation de base parce qu'il n'existe pas une stratégie ou politique qui définisse ce qu'est une école bilingue au Cameroun? Savez-vous qu'il existe 5 différents modèles d'école bilingue au Cameroun et sur le terrain? Nous avons l'école bilingue où l'on enseigne l'anglais comme discipline aux francophones et le français comme discipline aux anglophones. Voilà la première forme. La deuxième forme, c'est l'école bilingue où l'on pratique le 50-50, 50-50. C'est-à-dire que la première moitié de la journée est consacrée à l'enseignement en français ou en anglais et l'autre moitié en français ou en anglais ou dans l'autre langue. Nous avons la troisième catégorie d'écoles bilingues où sont juxtaposées une section francophone et une section anglophone. La preuve, toutes les rentrées, vous entendez, nous avons 2 sections, section anglophone, section francophone. Nous avons le quatrième type d'école bilingue, où l'on applique la notion de 30%, c'est-à-dire 30% de pédagogie par jour dans la seconde langue. Et enfin, nous avons la 5e école dite bilingue, c'est-à-dire des écoles francophones installées en zone anglophone et les écoles anglophones installées en zone francophone. Voilà les 5 types qui se sont construits dans ce système sans aucun regard ni arbitrage administratif. Peut-on donc compter sur le programme d'éducation bilingue spécial pour enfin voir un système éducatif bilingue au Cameroun? Point d'interrogation. À quoi aura servi la mise sur pied de ce projet si 8 ans après les problèmes demeurent les mêmes? Comment comprendre que ce programme expérimental qui avait pour objectif d'instaurer un système éducatif orienté vers un bilinguisme plus effectif survit sans aucune efficacité? Comment comprendre l'implémentation d'un tel programme dans le système éducatif camerounais composé essentiellement de 2 sous-systèmes francophones et anglophones totalement différents? Comment comprendre qu'aucune étude sérieuse n'a été menée
avant le choix des établissements pilotes devant conduire ces projets? Comment comprendre que plusieurs établissements ont dû, après 1 ou 2 années d'agonie, laisser tomber le programme et supprimer toutes les classes bilingues dites spéciales? Comment comprendre que le problème dans la plupart de ces écoles soit l'insuffisance du personnel enseignant et l'absence d'infrastructures telles que des salles de classe pour accueillir les sections bilingues, tables blanches, livres dans les bibliothèques? 6e bilingue, 5e bilingue, 4e bilingue, 3e bilingue. Pour avoir quel type de diplôme? BPC bilingue. Pour avoir quoi? Probatoire bilingue, baccalauréat bilingue. Et composer quel type de concours avec ce diplôme bilingue? Savez-vous que même la liste des livres au programme est difficilement accessible pour les classes dites spécialement bilingues? Comment comprendre le fait que les personnes responsables de l'implémentation du programme d'éducation bilingue spéciale dans les établissements scolaires n'aient jamais reçu de formation, ni de formation adéquate, encore moins que cela ne soit inscrit au programme de formation à l'école normale supérieure? Donc une question très importante qu'on soulève ce matin au cœur de cette émission 10-12 Le Zénith, très importante parce que ce programme d'éducation bilingue spéciale était un programme au départ expérimental. Ça fait 8 ans que c'est là. Alors Bobok, j'ai une question à 2 volets. Premier volet, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui, vu le contexte au Cameroun, de mettre en place un système éducatif bilingue purement et simplement? Deuxième volet, au regard de l'historicité de ce programme-là, est-ce que vous vous dites que ce programme a réussi son pari? Non, pour le premier cas, j'ai dit qu'il est difficile de mettre un programme bilingue au Cameroun aujourd'hui, précisément parce que nous n'avons pas voulu continuer avec le programme de bilinguisme qui a été institué de manière, j'allais dire, formelle. Nous restons là au niveau de l'éducation en 1979. La conséquence donc de ça, c'est la deuxième question que vous posez, c'est que ce programme était voué à l'échec. Vous avez vu dernièrement avec la crise anglophone, le président de la République a lancé le recrutement spécial de 1000 enseignants bilingues dans des matières scientifiques. Il savait lui-même que ce n'était pas possible, précisément parce que lui-même, il n'a pas appliqué ce qu'il avait lui-même fait en 1979 en tant que Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait en 1979? On avait créé 2 lycées bilingues d'application, un à Yaoundé, un autre à Buea. Il était donc question qu'au bout d'un certain moment, qu'on regarde, qu'on observe ces élèves-là qui, eux, allaient composer les épreuves bilingues de manière spéciale. Et c'est donc ça qui devait amener à la création des lycées dits bilingues. Donc le chef de l'État qui prend le pouvoir en 1982 oublie que lui-même, parce qu'il a accompagné Ayidjo dans les deux, c'était en 1989, il avait accompagné, les photos existent. Il avait donc oublié que lui-même, étant Premier ministre et successeur constitutionnel, parce que c'est également en 1979 qu'on sort une ordonnance qui dit que si je ne suis pas là, c'est toi qui vas prendre. Donc en fait, on lui commence à lui donner là la feuille de route. Malheureusement, il oublie. Maintenant, on crée même par la suite l'école normale supérieure annexe de Bambili. Donc même là au niveau de la formation des enseignants, on était en voie de former les enseignants bilingues. Donc on pouvait donc trouver plus tard que dans les lycées dits bilingues, vous pouvez avoir un enseignant d'histoire, géographie francophone, de sciences naturelles anglophones, ainsi de suite, un peu comme faisait l'université fédérale à l'époque. Donc vous avez les enseignants qui peuvent tourner. Également en maths, ainsi de suite. Donc il a laissé échouer le projet qui nous a abouti. Donc quand on le lance il y a 7 ou 8 ans, tout le monde veut dire, nous qui sommes les observateurs avertis, nous disons, mais d'où a-t-il sorti ce dossier? Encore qu'il avait enlevé son ministre de l'Éducation nationale, je pense que c'était en 1988, Georges Ngango, au moment où il est en train de terminer un séminaire qui vise à harmoniser ces 2 sous-systèmes-là. Aujourd'hui, on vous parle de lycée bilingue, comme disait Chalamer, alors que c'est 2 lycées
qui se côtoient. Qui sont en réalité deux lycées. C'est deux lycées qui n'ont rien parce que d'un côté, les enfants composent l'examen probatoire, de l'autre, on ne connaît pas ce que c'est que le probatoire. Donc, c'est deux lycées parallèles qui sont dans un même cadre territorial. Alors, ce qu'on va dire, c'est que ce programme d'éducation bilingue spéciale, qui au départ, donc, avait pour but, l'objectif principal était donc d'instaurer un système éducatif orienté vers un bilinguisme effectif au Cameroun, nous montre 8 ans, 7 ou 7 ans après, quelques signes d'échec patents. On peut noter quand même que jusqu'ici, il y a un vrai problème de disponibilité des manuels scolaires qui sont au programme dans les librairies. On note aussi la formation des enseignants qui pose encore un vrai problème. Donc, on est là au cœur d'un sujet qui nous montre que le Cameroun crée des programmes budgétivores, mais aussi des programmes, des contenus sans contenant. Florazé. Non, aujourd'hui, on a constaté qu'à chaque école, son bilinguisme, c'est-à-dire vous allez arriver, moi j'ai côtoyé un établissement scolaire où j'ai vu l'établissement se voir divisé en 3 parties. C'est-à-dire, on vous dit que d'un côté, il y a la session anglophone, il y a la session francophone et il y a la session bilingue. Et avec justement un taux très spécifique, approprié. Maintenant, la session bilingue, justement, on vous dit que vous avez droit à un certain nombre de matières bien précis, avec justement le français et l'anglais qui sont introduits 1 heure chaque jour. Alors, on a combien déjà de matières? Alors, est-ce qu'on va prendre 1 heure pour une matière ou alors pour chaque matière bien précise par jour? Déjà que le système, les deux systèmes, le système francophone n'est pas fluide, est assez lourd même pour l'élève. On a combien déjà, on a combien de matières? Déjà pour un seul élève, le système est assez lourd. Maintenant, quand on revient, il y a un problème de sensibilisation aussi, parce que le programme PEPS, il survit sur les papiers de façon théorique, mais maintenant sur la pratique. C'est-à-dire que combien d'élèves aujourd'hui qui s'inscrivent savent même. Je pense bien qu'à l'époque aussi, on avait cette session scientifique même. Aujourd'hui, qui en a à quel niveau? C'est-à-dire que c'est un programme justement qui survit, mais sur le plan pratique, qui n'a pas d'effet sur l'élève. Et même sur les professionnels. C'est-à-dire qu'on a, comme Bombo l'a noté tantôt, on a un problème justement de formation. Combien sont amenés, combien sont formés sur le bilinguisme et combien justement sur le terrain ont une force de frappe. Ils ne sont pas nombreux. Donc le programme n'est pas assez fluide. Et aujourd'hui justement, on a constaté que beaucoup se font de l'argent justement derrière ce programme dit spécial, bilingue spécial, etc. Donc, on a déjà les manuels qui ne sont pas assez disponibles. On a déjà justement la formation des enseignants qui n'est pas assez calibrée pour les élèves. Et les élèves même qui sont à un moment donné perturbés par le système. Donc, la grosse question, tout simplement, c'est de savoir si ce système éducatif bilingue survivra. D'accord. Tendance, on est là clairement dans un sujet qui nous amène souvent à penser que les projets qui sont mis en œuvre n'ont pas été bien pensés et qu'on n'a pas suffisamment testé les résultats qu'on compte avoir au final. Parce que lorsqu'on parle de système éducatif bilingue, je vais le comprendre, c'est quoi le but? C'est que les Camerounais en ressortent étant plus bilingues que jamais ou qu'ils en ressortent ayant des connaissances pratiques, soit en langue, soit en français, soit, je sais pas, soit en mathématiques. Il y a les établissements qui mentent. Ici au Cameroun, les établissements qui mentent, il faut voir combien le salaire, l'école coûte là-bas. L'école coûte cher, les fournitures scolaires. Il faut que l'enfant tire le sac jusqu'à... Je dis que parfois tu vois comment un enfant tire le sac jusqu'à la main se casse. C'est 20 livres. L'enfant au moins 25 livres seul. Tout ça, vous mentez. Certaines personnes mentent. Parce que ma fille fait l'école bilingue Flora, mais ce qu'elle connaît en anglais, c'est seulement que good morning, mommy, and what to eat. Voilà, elle a 3 mots. Good morning, mommy, goodbye. I want to eat rice. Voilà tous ces mots. Voilà tout ce que l'enfant connaît. Avec ça, vous allez dire que c'est bilingue. Si vous dites combien je dépense pour payer l'école de l'enfant là, vous allez avoir pitié de moi. C'est beaucoup d'argent. Les jours qui restent comme c'est porter la bille, je lance au cabassu, moi, je n'ai rien sur mon corps. Parce que pas parler, parce que mon nom c'est la sueur de ma bouche. Je n'ai pas parlé jusqu'à mes bennes sortent. À la fin, je n'ai pas les résultats. Je vais pas vous suspendre. Vous qui restez derrière, vous faites le faux. J'ai montré l'ordinateur à mon enfant. Elle me dit que c'est la télé. Je dis, bébé, c'est quoi ici?
Elle dit que maman, c'est la télé, elle dit que reprend en anglais, elle ne connaît pas dire. Je montre la porte à mon enfant, elle dit que reprend ça en anglais, elle ne connaît pas. Mais dis donc, de qui se moque-t-on? Alors sinon, 2018, c'est demain. Et la vérité va triompher. Donc on est clairement là dans un système et de plus en plus on développe et de plus en plus on se rend compte qu'effectivement tout ceci a beaucoup échoué. Et Charles Hamel, c'est vrai qu'il y a quand même on nous explique qu'il y a dans ce programme des élèves en classe de 6e qui doivent apprendre certaines matières en langue anglaise si ces élèves-là sont des francophones et vice-versa pour les anglophones. Alors moi j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet échec qu'on constate ce matin de ce programme? Est-ce que ça relève encore de l'utopie de penser qu'au Cameroun il soit possible de mettre en place un système éducatif bilingue, effectivement? Alors, je vous ai cité les 5 types d'écoles dites bilingues que nous avons au Cameroun. Allez maintenant regarder pourquoi est-ce que le ministère de l'Éducation, enfin les différents ministères n'ont pas essayé d'encadrer cela. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encadré? C'est chacun qui fait ce qu'il veut dans ce pays. Et puis les décisions sont prises à la hâte pour résoudre, on espère résoudre un problème en prenant des décisions avec des faits d'annonce. Donc ça a été créé. On a le lycée bilingue de Makepe, le lycée bilingue d'application, le lycée bilingue de Dedo, le lycée bilingue de Bonaberi, le lycée bilingue, collège bilingue. Il y a trop de lycées bilingues. Mais est-ce que les enfants qui sortent de ces écoles font preuve d'un bilinguisme? Encore que, précisons-le, les établissements bilingues s'arrêtent en 3e. C'est-à-dire 6e bilingue, 5e bilingue, 4e bilingue, 3e bilingue. Après la seconde, plus rien. L'enfant qui choisit d'aller après la seconde va où? Après la 3e, il va en seconde bilingue, ça n'existe pas. Et s'il décide de faire, prendre, comment on va dire, faire la seconde scientifique, on va faire scientifique bilingue. S'il décide d'aller faire A4, est-ce qu'on va faire A4 bilingue? C'est autant de questions, ça a été, c'est vraiment, c'est démontré là une immaturité tout à fait totale. Il faut donc préciser que beaucoup d'enfants sont passés là et c'est la preuve. Et la conséquence même lorsque vous parcourez les CV. Là, on les a mentionnés, vous voyez, école, lycée bilingue d'application de Yaoundé, lycée bilingue de ceci, lycée bilingue de cela. Descendez dans la langue parlée et écrite. Langue parlée français, langue écrite anglais. Dans un CV, sorti de l'établissement bilingue, il devrait être en mesure de dire langue parlée, français et anglais. Mais parler, c'est anglais, écrit, c'est le français. Donc, vous vous rendez compte qu'on se trompe véritablement dans ce pays. Pensant résoudre certains problèmes, on s'amuse. En laissant, voilà un problème aujourd'hui qui se pose avec la crise anglophone. Nous avons 2 sous-systèmes. Et Mabok vous l'a dit. Et Flora l'a dit, dans un établissement, vous avez 3 sections. Francophone, anglophone, bilingue au milieu. On cherche à démontrer quoi à la fin? C'est plus d'argent et vous allez vous rendre compte que la section bilingue coûte 2 fois plus cher que la section francophone et la section anglophone. Et donc on comprend tout de suite que toutes ces mesures cosmétiques qui sont prises sont réelle ambition de régler le problème, parce qu'on a également eu récemment une autre mesure cosmétique dans ce sens, la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, à laquelle on a mis à la tête l'ancien Premier ministre puis Premier ministre. Donc on est là clairement dans une situation où il va falloir repenser tout ce système-là et revoir, parce que ce que je pense, si j'ai le droit de me prononcer là-dessus, je pense qu'effectivement il va falloir que dans ce pays, on comprenne qu'il y a un système anglais, anglophone, autonome. Pourquoi on ne peut pas l'admettre dans un pays on peut l'admettre ça? Pourquoi? Ouais, j'ai des problèmes de français, de langue française. Eux-mêmes, lorsque j'entends des mesures cosmétiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on embellit. Oui, voilà. Mais ces mesures-là ne sont donc pas cosmétiques, ça veut dire que ça n'embellit pas. ça n'embellit pas. Je suis de votre avis. Il valait mieux qu'on laisse le système anglo-saxon à part, le système francophone à part, et qu'on choisisse, si quelqu'un veut choisir de faire l'un ou l'autre système, qu'il y aille. De la même manière qu'on crée les universités anglo-saxonnes d'un côté et francophones de l'autre. À ce moment-là, quelqu'un peut s'engager à y aller. Maintenant, si on veut donc faire le bilinguisme, je sais que l'expérience qu'on nous prend souvent, même lorsqu'ils ont expérimenté l'approche par compétence, sont allés au Canada. Et au Canada, c'est, j'allais dire, automatique. Si vous êtes, alors que le Québec, c'est une petite province, le Québec qui est francophone,
Si vous sortez même un film ou même un livre que vous imprimez, qui est édité au Canada, qui doit être commercialisé au marché canadien, si les francophones, vous avez un mois pour traduire ce livre en anglais et vice-versa. Donc, on ne tient plus compte que non, la minorité francophone contre la majorité. On a adopté le bilinguisme. Ça veut dire qu'on est donc obligé de faire les deux. Mais ici, c'est le Cameroun qui est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues. De la même manière, le lycée, lui, il est bilingue, parce qu'il a le sous-système, mais les étudiants, les apprenants qui vont ne sont pas bilingues. Et donc, les enseignants ne sont pas eux aussi bilingues. Voilà. Il fallait donc, on vous dire, à faire ce qu'on appelle une révolution dans l'éducation, en disant que lorsqu'on implante les 2 lycées bilingues d'application en 79, on dit au bout de 10 ans, parce que le cycle c'est 7 ans, les enfants qui commencent la 6e jusqu'à classe terminale, 7 ans. Au bout de 10 ans, tous les lycées camerounais seront bilingues. C'est-à-dire que même les universités devaient être, dans ce cas, on aurait pu profiter. Et peut-être avoir seulement quelques lycées où on peut faire francophone, le français seulement ou l'anglais seulement. Bon, on ne l'a pas fait précisément. Et le drame, là j'insiste dessus, on a peut-être eu la chance d'avoir un premier ministre qui est devenu président de la République. Donc, dans le suivi de l'action gouvernementale, il est là, dans le monde de l'éducation depuis 1967. D'abord 62, quand il rentre, justement, voilà. Depuis 1962, et jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre en 1975, il est dans l'éducation. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi le chef de l'État, là on ne me dira pas qu'il a été mal conseillé, puisque c'est lui qui conseillait le président de Amadou Ahidjo. Donc, qu'il nous dise, donc, là, quel fer de lance de la nation il veut dans ce bilinguisme du multiculturalisme dont vous avez fait allusion. Et donc, juste parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui nous regardent ce matin et qui, je peux vous rassurer, ont des enfants, des personnes qui sont francophones et qui envoient leurs enfants au système anglophone parce qu'ils espèrent que l'enfant puisse justement acquérir des informations sur ce plan-là. Donc, on est là à une navigation à vue. Mais c'est une navigation à vue. Voilà un francophone qui envoie un enfant faire des cours dans une section anglophone. Le père à la maison cause français. La mère cause français. De surcroît la langue maternelle. L'enfant va apprendre l'anglais. Comment on répète l'enfant à la maison? Comment on répète l'enfant à la maison? Posez-vous la question. Mais nous sommes en train de nous engluer sans nous rendre compte. Alors, voilà un enfant qui à la maternelle va commencer à avoir un répétiteur parce que la maman ne comprend rien en anglais, le père ne comprend rien, mais souhaiterait donner une chance à l'enfant. L'enfant va aller de répétiteur en répétiteur, le parent n'aura aucun regard, parce que quand on va parler de subtract, times 2 équal, l'enfant ne va pas se retrouver, l'enfant va arriver au système secondaire, même jusqu'au directeur patron d'entreprise. Il y a des patrons d'entreprise qui ne comprennent rien au système anglophone, anglo-saxon, qui ne comprennent rien à rien. Donc, c'est comme si on évolue en rang dispersé. Vous avez les écoles, les établissements où l'on enseigne l'anglais comme discipline aux francophones et le français comme discipline aux anglophones. À côté de ça, on a l'italien qui est enseigné. On a le chinois. Tu rentres à la maison, tu es surpris que l'enfant te dit bye ting ting. Tu te demandes, mais ça veut dire quoi? On enseigne le chinois à l'école. Déjà, le français, il ne parvient pas à causer le français. On superpose le chinois, on superpose l'italien, on superpose le latin. Mais franchement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est abrutir les Camerounais. C'est un fourre-tout éducatif auquel on assiste actuellement, un vrai fourre-tout, et on est déçu du fait qu'on soit toujours en train de nous badigeonner comme ça quelques petites gadgets de mesure pour nous amener où je ne sais. C'est clairement, comme on l'a dit ici, une navigation à vue. Florez, on va prendre quelques messages avant de prendre la pause pour cette première partie de l'émission de ce vendredi. Alors, en effet, le chef de l'État doit partir comme Mugabe et ça changer les mentalités des autres. C'est la seule chose pour que le Cameroun change. C'est Aonoki Francis qui écrit depuis Berthois. Et puis une autre participation, aucune décision fiable, que de moquerie de la part du gouvernement, pas de suivi avec des programmes moqueurs et le déphasage justement avec la Constitution. En tout cas, on a la malchance et le malheur de tomber entre les mains de la France. Une autre participation ce matin. Bonjour à toute l'équipe. Moi, c'est Césarine Billet depuis le camp
Berthaud pour l'histoire. Je pense que ce monsieur aime plutôt sa femme. Il le fait juste pour attirer son attention. Ok, merci pour ces messages, Florazé. On va mettre donc un terme à votre lecture de messages pour prendre donc la pause de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être avec nous, fidèles au poste. Nous sommes encore là jusqu'à 12h. À tout de suite. On ne peut que s'incliner devant ce grand artiste virtuose de la basse, Étienne Mbappé, Cameroun au Moléma. On entame cette deuxième partie avec beaucoup plus de punch, avec aussi vos différents messages que nous recevons avec un plaisir non dissimulé. Florazé, on va en lire quelques messages, on va lire quelques-uns ce matin. Alors, le système éducatif ou scolaire au Cameroun est aussi vieux que nos dirigeants. On parle de bilinguisme ou établissement bilingue. Pourtant, même le semblant du bilinguisme n'y est pas. Dans nos établissements bilingues, l'anglais est en déphasage chez les francophones et idem pour le français chez les anglophones. C'est Emmanuel qui réagit ce matin. Autre réaction, dans les classes bilingues, on donne les cours d'éducation civique en français et aux anglophones et les cours de citizen en anglais aux francophones, en français, voilà, dans les classes spéciales. Tout ceci accompagné de chants et récits en français et anglais selon la section. C'est Dorian qui commente ce matin. On ne peut pas se retenir. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais que l'argent est venu trouver la mésentente que la femme simule et demande pardon à son mari. Autre message, je suis désolée de la manière dont les femmes se comportent parce qu'elles ne peuvent pas être de bonnes femmes dans les foyers. C'est Chindou de Bafoussam qui réagit ce matin. Bonjour à vous en studio. Et nous devons suivre également le témoignage de cet homme. C'est Amadou qui s'exprime. Autre SMS. Alors bonjour. Cette femme a très mal fait parce qu'elle est au début. Elle devrait donc se chercher à ramener son mari à manger. Vraiment, ce n'est pas bien de vivre avec un mari qui ne mange pas votre nourriture. J'ai essayé de... Oui. On sait ce que ça fait quand monsieur ne mange pas. Ça tend les nez, tu as les insomnies. Au lieu de préparer, tu ne manges pas, mieux tu me tapes. Oui. Non, moi, on ne rit pas, mieux tu me tapes. Après, vous allez appeler l'association des violences faites aux femmes. Non, mieux tu me tapes. On ne veut plus taper les femmes. Je vous salue. En voyant tous les problèmes de ma patrie, je demande si ceux qui nous dirigent sont des Camerounais. Quel système? Votre fidèle téléspectateur, c'est Junior, depuis Deido, qui réagit ce matin. Autre réaction, en effet, le chef de l'État doit partir, que le président de la République parte. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette avalanche de messages qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Je continue à insister là-dessus parce que, effectivement, nous avons cette volonté d'interagir avec vous entre ce studio et chez vous devant votre poste de télévision. On va tout de suite rentrer, voilà, sur les réseaux sociaux et prendre ce qui fait le buzz, Florazé. Ce qui choque, ce qui alimente les commentaires sur la toile, notamment la crise anglophone en parle, qui s'est donc invité à l'Assemblée nationale hier avec les députés du social-démocratique Front qui ont donc provoqué une suspension de la séance en réclamant justement l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. En tout cas, en image, c'est en chant, c'est également en chant et en danse qu'on pouvait écouter How many people Paul Biya go kill en chant et en danse justement. L'opération Blocus a donc été mise en exergue. 0 délibération et 0 plénière à l'Assemblée nationale avait donc été dévoilé par le parlementaire SDF. Les députés avaient donc, on le rappelle, pour les faits, brillé déjà par leur absence à la cérémonie d'ouverture de la 3e session
parlementaires. Ils avaient d'ailleurs annoncé d'autres actions fortes pendant ces travaux de commission et dans les différentes séances plénières afin d'amener, de ramener le gouvernement à trouver une solution définitive à la crise anglophone. En tout cas, on le rappelle aussi, l'objet de la 3e session plénière, c'est l'adoption des 4 projets de loi qui a été déposé par le gouvernement pour l'exercice de l'année 2018. On rappelle que le projet de loi des finances, par exemple, pour cette année 2018, voit 35 à 50 milliards pour budgétiser justement les prochaines élections. En tout cas, tout a été stoppé. On a vu les députés RDPC et autres qui se sont donc levés et qui ont donc cédé, qui justement sont sortis de la salle. Il n'y a donc plus eu une avancée à cette session justement avec cette crise, cette protestation justement qui était vive et accompagnée avec une interpellation au pouvoir en place justement qui est décidé à ne plus participer à ces travaux. Alors, est-ce qu'il y a le son pour qu'on regarde et entende c'est qui? S'il y a le son, bien évidemment, il y a le, s'il y a le son, son. On peut écouter, voilà. Voilà. Le RDPC qui boycotte le fait qu'on veut parler des problèmes anglophones au Cameroun. Même le président est parti. Les journalistes ont fui. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour ces images. On va surtout dire que cette opération Blocus Bombok vient montrer une fois de plus que le SDF est déterminé dans sa volonté de faire bouger les lignes dans la résolution de cette crise anglophone, surtout que on sent une certaine constance dans son action depuis le début. Effectivement, vous l'avez dit, lorsque la session s'ouvre, les députés SDF nous avaient annoncé qu'ils venaient demander à la hiérarchie de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour le problème anglophone. Et semble-t-il, cela n'a pas été le cas. Et ils avaient prévenu en disant qu'ils allaient boycotter la session. Que mettait-il dans le terme boycott? Nous sommes en train de dérouler étape par étape les actions. La première action avait été de rester hors de l'hémicycle, ne pas entrer. La deuxième maintenant, c'est d'entrer à l'hémicycle et de perturber le travail qui s'y fait. Et je pense que d'un cas comme de l'autre, moi je pense que c'est une action qui est bonne. Il faut l'encourager parce que au moins ils sont dans leur hémicycle, dans le peuple, le palais du peuple. Et tout le monde, RDPC, SDF, UPC, l'UDC, MRC, UNDP, ils devraient, en fait, ils nous le disent souvent, hein, je pense que là, ils auront du mal à nous le prouver. Ils nous disent souvent qu'ils sont les élus du peuple, les députés de la nation. Mais la nation souffre. La nation souffre. Et ils ont dit avec raison que le président de l'Assemblée nationale avait organisé une session spéciale pour Boko Haram à l'époque. Mais pourquoi ne peut donc pas organiser peut-être une session spéciale pour parler de problèmes anglophones? Là, c'est 2 régions. Alors que pour le cas même de Boko Haram, c'est une guerre, certes, mais cette guerre n'a pas empêché le fonctionnement normal de la région du Nord-Ouest. Alors que ici, pendant 1 an, ni école, ni institutions judiciaires ont été bloquées, personne, rien ne fonctionne. Et les élus de la nation ne veulent pas discuter de ce problème. Moi, je pense que c'est une action qui est bonne. C'est une très bonne action. Surtout que, on va dire qu'on a été un peu surpris d'apprendre qu'il n'y a pas eu une concertation entre le ministre Grégoire Ouna, qui remplace d'ailleurs pour le coup Amadou Ali, qui est normalement dévolu à la tâche des relations avec le Parlement. Donc il n'y a pas eu de négociation, il n'y a rien eu, ils sont presque abandonnés, ils ne sont pas écoutés. Comme toujours, on laisse pourrir la situation, on laisse avancer et puis après on est surpris de ce que les gens se lèvent pour être un peu plus violents que ça. Oui, oui, au risque d'être traité d'outrage aux institutions de la République, j'ai dit ici que
que ce soit le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, ou bien le ministre Grégoire Ouna, dont vous faites allusion, qui remplace Amadou Ali, le ministre Amadou Ali qui est en charge des relations avec les assemblées, ils sont au courant, puisque les députés SDF ont adressé officiellement des lettres à leur hiérarchie. Donc, ils sont au courant. Pourquoi n'ont-ils pas procédé à, j'allais dire, à ce que vous appelez concertation avant, en leur disant que non, peut-être attendez que la session budgétaire finisse, qu'on pourrait avoir après une session. Mais là, à ce moment-là, la conférence des présidents saisit l'ordre du jour, l'adopte, demande une prorogation de trucs qu'ils ne l'ont pas fait. Donc en fait, ils sont là face à un mutisme et du gouvernement et de la hiérarchie de l'Assemblée. Parce que en fait, le député a deux vocations. Hein. D'abord le vote des lois, mais davantage le contrôle de l'action gouvernementale. Pourquoi on ne veut pas que les ministres qui sont descendus sur le terrain viennent rendre compte aux députés qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et vous avez même vu dernièrement que même l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongue a refusé de remettre son rapport au Premier ministre actuel, Yang Philibon, en disant qu'il remet son rapport directement à Jean Kouti. Voilà, et on s'est donc rendu compte qu'il y a un chevauchement même au sein de l'État central. Nous, on pensait que ils effectuaient là, je veux parler des élites anglophones, une mission de l'État. Il s'est trouvé par la suite que c'était une mission de RDPC. Et eux-mêmes n'ont pas pu coordonner le rapport pour faire un rapport commun à mettre à leur hiérarchie. Donc c'est la même pagaille qui arrive ici. Qui arrive. Et au niveau de l'Assemblée. Mais moi je pense que les députés SDF sont proches de la nation. Et donc on peut tout de suite aussi relever ici un dérèglement du fonctionnement de nos institutions, parce que l'institution législative, le pouvoir législatif a vocation donc à contrôler l'action du gouvernement et que l'exécutif n'a pas à se placer au-dessus du législatif. C'est un système de séparation de pouvoir et de contre-pouvoir, comme les Américains appellent check and balance. Donc c'est un pays qui doit fonctionner. Si vous permettez justement, ça veut terminer en 10 secondes, effectivement. Comment on ne peut pas accepter qu'un député fasse une proposition de l'ordre du jour et que l'ordre du jour est proposé par l'exécutif, par le gouvernement? C'est inadmissible quand même. C'est inadmissible dans un État dit démocratique. Et surtout État de droit, puisqu'on parle de droit également dans cette émission. Tendance, on est là clairement aussi dans une situation où les députés SDF ne comprennent pas pourquoi depuis près de 2 ans, depuis des mois, le gouvernement camerounais n'est toujours pas réussi à résoudre cette crise anglophone. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais qu'on n'a pas construit Paris en un jour. J'ai dit toujours que dans la vie, il fallait mollo. Le gouvernement va le faire. Il faut juste prendre un peu de temps. On va passer les 20 matins pour dire qu'on met fin à tout. Non, on va aller mollo. Je comprends aussi le gouvernement parce que là-bas, les anglophones, on a envoyé le gouvernement combien de fois là-bas? Papa Philomon, il n'était pas là-bas. C'est lui qui était là-bas en Mbombo. Il est venu à Bamenda, vous avez refusé. Moi, je crois quand même que le père de son côté aussi, il s'est dit que c'est quand il va descendre sur le terrain que vous allez faire quoi? D'autant plus que j'ai envoyé mon cœur. Qui dit mon cœur, ça veut dire c'est un peu comme son successeur. Ou comme un chef qui peut envoyer un notable, que va transmettre telle nouvelle, vous insultez le notable. Maintenant, il est de son côté. Il boude un peu. Je ne sais pas s'il peut appeler ça bouder. Donc il réfléchit en grand. En attendant, il va venir, mais pour le moment, bientôt, je vais tout mettre, tout ce que je vais mettre que sur 2018. Bientôt 2018, avant ou en 2018, il va descendre sur le terrain. Mais pour le moment, calmez-vous d'abord. D'accord. Il faut d'abord que vous vous calmez. Mais Charles Hamel, on a quand même dans ce débat lié à la crise anglophone remarqué aussi qu'il y a dès le départ eu des menaces, des sujets tabous qu'on a tout fait de mettre de côté et qui contribuent à entretenir ce climat de méfiance, de défiance entre les différentes parties qui sont donc les protagonistes à cette crise anglophone. Alors, il faut dire, Eric Fopoussi, que les députés viennent de démontrer fortement qu'ils sont embrigadés, ils sont menottés et qu'ils n'ont pas la possibilité de résoudre leurs problèmes sans qu'il n'y ait une intervention gouvernementale. La preuve, il fallait voir comment Kavaye Djibril a fait pour sortir de la salle.
C'est comme si tous fuyaient la peste. Qui était cette peste? Le SDF. Regardez comment un président de l'Assemblée trouve la force de courir, à ton âge, de courir. Pour qu'on ne dise pas dans le cabinet noir que, hey, quand ça a commencé, j'étais là. Les gens cherchent à protéger leur poste. Conséquence, on ne peut pas parler de parlementaires au Cameroun. Excusez-moi de vous le dire, on ne peut pas parler au vu. On a vu au Kenya, on a vu dans tous les autres pays, comment dans l'hémicycle, ça s'affronte, les coups, on échange en idée, quand ça ne parvient pas, même en Europe, c'est des coups de poing. Mais on réussit à les calmer et ils se réasseyent. Mais ils ont préféré vider la salle. Voilà. Je ne sais pas qui a composé ce morceau, mais vraiment, je peux vous dire, ce morceau était très fort pour l'hémicycle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, voilà un gouvernement qui nous dit, on veut le dialogue. On veut dialoguer. Nous sommes ouverts au dialogue. On est prêt à rassembler tous les partis. Mais les parlementaires, les élus du peuple fuient le dialogue. Posez-vous la question, c'est une grosse incongruité. Donc finalement, cette question de dialogue n'aura jamais lieu. À moins que cela ne soit impulsé par le chef de l'État. Permettez-moi de le dire, à moins que ce ne soit le premier des parlementaires qui impulse le débat. Et lui n'est pas parlementaire. Non, je dis le premier, puisqu'il est premier en tout, le premier des parlementaires. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous les voyez sortir, ils ont là pris des chansons qui étaient entonnées par les populations. Ils ont sorti un symbole de la paix. Regardez ce qu'ils tenaient dans la main. Un symbole de la paix. C'est fortement dire qu'ici, il faudrait que ce dialogue s'ouvre. Là, les députés RDPC et Consort ont démontré qu'ils ne sont pas les députés, mais plutôt les affidés du pouvoir. Et donc, c'est où même la notion de discipline de parti que beaucoup convoquent pour, évidemment, comprendre la réaction de ces députés RDPC est aujourd'hui mise en branle et en mal par ce qu'on voit dans d'autres démocraties où on a noté dans les pays comme la France des députés frondeurs qui ont, eux, qui ont eu le courage de dire, bah non, on ne peut pas suivre la ligne dirigée par le parti si effectivement ça ne rentre pas dans le cadre de nos idéaux, de notre façon de penser, du socle idéologique qui nous gouverne. En tout cas, Florazé, on va également, pour le regretter ici, noter que ce ne sont pas, ce ne sont pas seulement les députés RDPC qui ont fui, il y a aussi eu avant ça d'autres députés, d'autres partis de l'opposition. Et là, ça montre aussi quand même qu'il y a dans cette crise anglophone des gens qui commencent à laisser tomber leur masque. On commence à voir, effectivement, il y en a qui jouent un double jeu. Et on voit une sorte de discrimination. Et les élus du peuple ont pour responsabilité de relever les problèmes du peuple. Ça fait 1 an que ça dure déjà. Et il y a une partie du pays qui est paralysée. Il y a des familles qui attendent. Il y a des enfants qui veulent repartir, qui veulent suivre leurs études dans de bonnes conditions. Il y a des familles qui souffrent. Alors, cette situation est alarmante. C'est-à-dire qu'on se demande bien si un jour on sortira de cette situation. Et comme Chalamel l'a dit, peut-être que c'est le chef de l'État qui viendra ouvrir les vannes. Peut-être que c'est lui qui va, pour une fois pour toutes, introduire et définitivement placer ce dialogue inclusif pour qu'on sorte définitivement de cette crise qui perdure déjà. Une crise qui perdure et surtout on va noter qu'on ne peut pas déjà dire qu'on entame un dialogue et commencer à avoir une zone très militarisée. C'est quand même un signal qu'on envoie aux gens. On vous dit on va discuter, mais derrière on vous envoie des gens avec des armes pour vous dire attention, c'est pas comme ça. J'espère quand même que si le chef de l'État vient, il vous parle, vous allez obéir parce que je vous connais. Qui va venir là, vous allez encore sortir notre calan. Non, mais il ne s'agit pas de... Mais tendance, c'est lui qu'on attend. Ça fait 1 an dont ton père ne veut pas parler. Je vais lui faire le SMS tout à l'heure. Sur Viber. Je vais l'écrire sur Viber. Et quand il va descendre, vous vous calmez parce que je vous connais avec le calan. Bon, voilà justement une incongruité qu'on note dans cette crise anglophone parce qu'on vous dit vouloir le dialogue, la discussion, mais on y va avec déjà des idées préconçues. Donc on veut vous imposer son point, on veut imposer un point de vue. Pourtant on dit venir au dialogue. Mais dialogue veut dire au moins deux personnes qui se parlent. Les 2 femmes ici aiment nous dire dialogue à la maison, le couple, parce qu'on a refusé le dialogue. Voilà, ici... Voilà, le gouvernement fait donc dialogue avec qui? Il va dialoguer avec qui? Avec le même gouvernement? Ce n'est plus le dialogue, c'est le monologue là. C'est le monologue. Maintenant, les députés, vous avez posé des questions. Maintenant, les autres députés. Il y a quand même les députés UPC là-dedans. Et ils ont l'habitude de nous dire que
c'est eux qui étaient le premier parti à parler de l'unification de ce pays. Vraiment, leurs pères fondateurs sont montés, sont descendus. Ils sont sortis. C'est des lâches, Mbok, c'est des lâches. Ils sont sortis. Et voilà. Député MRC, député MDR, pour être complet. Voilà, MRC, ils ont un. Voilà, pour être complet. Il est sorti. L'UDC, ils ont 4. Ils sont sortis. L'UNDP, je pense qu'ils ont 6 ou 12. Ils sont sortis. Ils sont sortis, voilà. Tout le monde est sorti. Et tout le monde, parce que même Damjoya là, il a commencé dernièrement à faire un dialogue, une tournée nationale. Ses députés sont sortis. C'est-à-dire que lui, son dialogue, c'est dehors. Là où il y a les représentants du peuple, il dit que non, vous ne parlez pas. Donc en fait, c'est sa voix seule qu'il doit porter. La voix de ses députés ne porte rien. Donc en fait, c'est ridicule ce qu'on voit dans les assemblées, même en France, qu'on essaie toujours de prendre en exemple. Les députés, il leur arrive de se donner le coup de poing. S'affronter même verbalement. Il leur arrive de casser les micros à l'hémicycle, d'agresser même verbalement, même physiquement le Premier ministre et certains ministres. Quand ça se passe à l'intérieur de l'hémicycle, c'est leur droit. Ils ont une immunité là-bas. Voilà. C'est leur terrain. C'est-à-dire que là, même le Premier ministre ne parle pas fort, même le président de la République. Absolument. Il ne peut pas venir là-bas sans leur autorisation. C'est les représentants du peuple. Voilà. Donc là, ils sont dans leurs droits. Et j'ai dit, ils doivent continuer. Et nous allons donc voir aujourd'hui et demain si les autres partis dits de l'opposition, parce que quand on dit, et vous avez parlé tout à l'heure de, comment je vais appeler ça, règlement du parti, voilà, la discipline, discipline de parti. Discipline de parti, c'est les militants qui élisent les députés seuls. Il n'existe, il n'y a même pas 1000 militants, 1 million de militants, tous les partis politiques réunis. Absolument. Et un député vous dit, j'ai été élu à tant nombre de suffrages. Si c'était les militants seuls de ce parti qui élisait, on n'aurait pas eu d'élus. Donc on a plusieurs Camerounais qui n'ont pas de carte de militants de partis politiques, mais qui participent au vote. Les gens sont dans une logique où ils veulent simplement agir juste pour eux. C'est des égoïstes parce qu'ils ont peur que la prochaine investiture ne seront pas investis par leur parti politique. Donc ils craignent. Donc du coup, c'est ça qui contribue à dire, voilà, discipline. On se cache derrière le voile, le rideau, la discipline de parti. On va poursuivre cette partie de l'émission consacrée à la revue des réseaux sociaux, Florazé. Ce qui choque encore sur la toile, c'est bien sûr la grève des enseignants. Les enseignants qui se plaignent des conditions de travail. Déjà depuis 25 ans que ça dure au Cameroun, on n'en peut plus. Et on vit ça à l'université de Douala depuis un bon bout déjà. Un autre problème criard et qui révolte, déjà c'est l'absence de toilettes, absence d'eau. On a d'eau courante bien sûr au sein de l'université de Douala et même au sein de certaines universités du Cameroun. On a également, on le rappelle que la grève est prorogée jusqu'au 26 novembre, donc jusqu'à dimanche, selon justement le communiqué qui avait été adressé, notamment qui avait un lien aussi avec cette grève qui laissait entendre que justement les enseignants allaient justement dénombrer un certain nombre de manquements dans le système éducatif. Le débrayage des facultés, même des grandes écoles, est encore mis en relief dans cette crise. Donc, les négociations infructueuses, justement, ont laissé la porte ouverte, justement, à cette grève, et ça continue. Les enseignants de l'université de Douala sont donc en colère parce qu'ils travaillent dans une chienlit, ils travaillent dans un capharnaüm total. Les enseignants qui n'ont pas de bureau, c'est quand même incompréhensible. Alors qu'on est à Douala, la capitale économique du Cameroun. Une université qui est donc dans une ville économique, et donc dans ce contexte-là. Et surtout qu'ils doivent souvent prendre des cours et surtout les donner dans les bars et surtout dans les circuits. À l'université, Charles Hamel aime parler du temple du savoir. C'est comme ça à leur époque. Moi, je n'y ai pas été. Comme ça qu'il disait à leur époque. Maintenant, le temple du savoir, les amphithéâtres, mais à l'université de Douala, on fait l'école sous l'arbre. C'est-à-dire que l'enseignant reçoit les étudiants sous l'arbre. Moi, j'ai fait l'école sous l'arbre. Je ne savais pas qu'on continue à faire l'école sous l'arbre. Que dans l'évolution, on resterait dans voilà, c'est ça donc l'évolution. C'est ce que vous appelez l'évolution. Quand un enseignant d'université n'a pas de bureau, il fait l'école sous l'arbre. Donc, c'est bien. Oui. Et on dit amphithéâtre Georges Ngango, amphithéâtre Tunjang Pouemi. Le célèbre Tunjang Pouemi. Voilà. Et là, on vous dit, il y a 3000 personnes, c'est-à-dire plus l'amphithéâtre et les bureaux, c'est 1000 personnes, mais non pas de toilettes. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va dire que Georges Ngango était grand. Tunjang Pouemi aussi. Voilà. Pendant ce temps, le recteur, c'est l'ami de Charles Hamel.
Lui, ils sont là. Lui, voilà. Et surtout qu'effectivement, on va surtout dire beaucoup de courage au docteur donc Eyango Djombi Desmond, qui est le coordinateur donc de Douala du SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur. En tout cas, on va prendre un dernier mot, Chalamel, sur ce sujet. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est votre ami qui gère le recteur. Xavier et toi, c'est mon ami. Ouais, Je ne sais pas si lui et moi, c'est déjà assis ou des visions, c'est même déjà... Ouais, tu connais le nom mais de si voiture. quand même, en bonbon, de l'avoir parlé de lui. Oui, Xavier, voici qui met en ton nom. Comme les députés ont fui l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État. Voilà donc une incongruité dans cette République où vous voyez, les gens sont en train de se plaindre. Pas de toilettes. Pas de micro. Pas de micro. Pas de salle de cours. Parce que là-bas, quand il pleut, c'est la douche. D'abord, c'est que le programme même de saison de pluie ont changé. On attend sur le calendrier par le ministre de l'Agriculture, ça n'arrive pas. Vous voyez donc le recteur, mon ami, François Xavier et toi, qui va acheter pour 270 millions 8 véhicules flambants neufs, dont lui-même a 2. Donc il prend 2 véhicules sur les 8 pour lui et il partage les 6 autres. L'un, le véhicule, c'est 33 750 000 francs. Un véhicule. Je crois qu'avec 10 millions, on réhabilite toutes les toilettes. Je dis simplement 10 millions. On prélève 10 millions, on réhabilite toutes les toilettes. Les gars ont pris des Prado, Land Cruiser Prado V8, moteur 286 chevaux. Voilà ce qu'ils vont utiliser. 12 litres au 100 km. Ils vont laisser tourner le moteur. Nous sommes dans un pays, et pendant que vous grévez là-bas, ils disent que non, on vous laisse l'université gréver. Ils viennent ici à l'école doctorale, c'est là où ils inaugurent tranquillement. Leur sauce. Ils boivent leur champagne, pendant que les enseignants sont en train de gréver. Voilà, et mesdames, messieurs, vous aurez bien compris le nœud du problème, vous aurez compris pourquoi, ici on le dit, c'est que nos dirigeants souvent n'arrêtent pas de nous mettre vraiment le moral à un niveau de tension terrible. Parce que les gens pensent qu'à leur tête, ils ne pensent qu'à eux, c'est des nombrilistes. Chacun se regarde le nombril et ne pense qu'à lui seul. Chacun ne pense qu'à son intérêt personnel. C'est ça qu'on décrit tous les jours. Lorsqu'on vous nomme quelque part, pensez à l'intérêt général. Pensez à tout ce peuple qui souffre, qui crie, qui veut, qui a lui aussi, il est un enseignant. Surtout, voilà. Parce qu'on se plaint souvent qu'on prend les énamarques pour les mettre à la tête de ces entités. Je l'ai eu au téléphone, j'ai eu mon ami au téléphone, il a dit que ça rentrait dans le budget, donc ce n'est pas une dépense supplémentaire. C'était inscrit à l'ordre du budget. Ils ne font que respecter le budget. C'est qu'on vote un nouveau budget d'aménagement. Là, ils vont s'inscrire encore pour voir comment couper et peut-être cette fois-là souffrir. D'accord, on va lire quelques messages florazés à la suite de cet élément de la revue des réseaux sociaux. Alors, on va lire quelques SMS pour ce vendredi. Bonjour, c'est Gisèle de Yaoundé. On comprend juste que les partis politiques de notre pays ne sont pas sérieux parce qu'on remarque que ce n'est pas juste le RDPC qui est sorti. Voilà. Non, mais ils sont en majorité. Ils sont d'une majorité écrasante. Et parmi eux, il y a les partis de la majorité, même s'ils ne se sont pas encore déclarés, il y a des partis de la majorité. Voilà, donc c'est toujours le RDPC qui est sorti. Voilà. Alors, ils ne réagissent pas parce qu'ils prennent nos compatriotes pour des gens qui ont faim. Notre démocratie est encore embryonnaire. Merci beaucoup, Florazé, pour ces... S'il vous plaît, vous permettez que je danse comme eux hier aussi? Je peux me lever, je danse? Non. Tu n'es pas on pourrait faire un vote, parce qu'on est en démocratie. Alors, c'est oui ou non? On lève le doigt. Ah oui, majorité écrasante. Majorité écrasante pour aller retrouver Interpellation ce matin. À tout de suite, madame, messieurs. Je pense que pour développer une nation, il y a des secteurs prioritaires. Et je vais beaucoup plus parler ici du secteur judiciaire, où j'estime que les lenteurs administratives, les lenteurs judiciaires sont de nature à freiner un peu la démocratie et perturber un peu les droits de nos citoyens, de nos concitoyens. Bon, j'estime que la justice devrait avoir plus un peu de célérité dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis pour le traitement. Cela faciliterait ainsi l'accès à la justice
à tout le monde. Et cela renforcerait aussi l'état de droit. Parce que le Cameroun reste bien entendu un état de droit, ce qui suppose la protection des minorités, ce qui suppose la préservation des droits de tous les citoyens sans discrimination aucune. Voilà un peu l'un des secteurs qui pourrait facilement intégrer le développement de notre pays. Voilà, nous avons été interpellés ce matin sur la pratique judiciaire, sur l'institution judiciaire au Cameroun. Vous savez qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir judiciaire, Mbombok. Oui, moi je vais commencer par les femmes. On a dit 50-50, moitié-moitié les femmes. Et les femmes se plaignent qu'on les amène dans nos ménages. Elles demandent le divorce. Et même là, je pense que le compatriote a raison. Pour prononcer un divorce, ça fait 10 ans. Et qu'on ne dise plus que c'est les hommes qui torturent les femmes à la maison. Allez en justice, c'est la justice qui vous torture. Non. Plus sérieusement, ça pose un vrai problème quand même. Non, ça pose un problème. Puisque la femme dit qu'elle ne s'épanouit pas, donc on ne peut même pas créer les emplois. L'État dit que les citoyens doivent créer les emplois. Voilà un pan, ce n'est pas à négliger. L'autre chose, la Légion de gendarmerie du littoral a fait une enquête dernièrement. Il a découvert un vaste réseau, par exemple, de trafic, de faux timbres, de faux cachets, de faux déclarations à la douane au port, dans on la l'a place portière. Ici d'ailleurs. Voilà. J'aimerais que la justice, qu'il y a des juges d'instruction là-bas, le procureur de la République, le procureur général près de cour d'appel du littoral, prennent ce dossier et nous disent qu'est-ce qu'il en est, effectivement. Ce n'est pas bien quand même que pendant au moins 10-20 ans, Transparency International, en sortant ces indices de la corruption, nous parle de la justice là-dedans. Moi, je ne voudrais plus que la justice soit inscrite dans le classement Transparency International comme une institution où la corruption prospère. Or, la justice c'est elle qui réglemente toute la nation en fait. C'est elle qui réconcilie l'État et la nation. C'est-à-dire que nous devons avoir confiance en notre justice. C'est ça qui fait que le citoyen est dans l'émulation. Voilà. Tu peux gagner un procès parce que tu sais que c'est équitable. Et c'est le ciment du vivre ensemble. Et c'est même la justice qui réglemente ce qu'on appelle les forces de sécurité. Ce qu'on appelle les forces de défense de sécurité. C'est-à-dire le procureur de la République, beaucoup de gens ne savent pas, c'est lui qui commande les officiers de police judiciaire. Donc même qu'il y a l'insécurité dans la ville ou dans le pays, on s'en tient d'abord à la justice. Et justement, pour évoquer quelques pistes de réforme qu'on a souvent ici évoquées, c'est que dans les pays où la démocratie est beaucoup plus ouverte, les procureurs de la République sont souvent votés. Ils vont aux élections et c'est le peuple de leur circonscription qui les porte à la tête de... Et c'est pour ça qu'en cas de tuerie, de crime, c'est le procureur de la République qui vient parler aux médias. Voilà, qui répond justement de la sécurité. Par exemple, pour la crise anglophone dont on parlait de TIC, on devait voir le procureur de la République nous dire non, il y a eu ci, il y a eu ça, et Boko Haram, on voit le procureur de la République, ainsi de suite, mais ici, non. Donc, mais j'aimerais quand même rappeler que dans notre corps des magistrats au Cameroun, il y a quand même des magistrats qui ont prouvé leur... il y en a qui sont bons. Qui sont bons, qui ont prouvé leur intégrité. Il faut qu'ils prennent le pouvoir que leur confère la Constitution. Qui ont prouvé leur intégrité. Donc, Charles Hamel, on est dans un système où le système judiciaire est, lui, inféodé au système, au pouvoir exécutif, parce que, comme toujours, il y en a des personnes qui sont des carriéristes, qui pensent à leur carrière, qui pensent à leur intérêt personnel et qui répondent des ordres de celui qu'ils appellent le président du Conseil supérieur de la magistrature. Quand Daniel Kemajou, à son époque, bagarrait pour cette affaire de plein pouvoir, on avait cru qu'il était fou, non? On est dans quoi aujourd'hui? Voilà. On est dans quoi? Montrez-moi, on a ouvert combien d'enquêtes? Je peux vous citer les enquêtes qu'on a ouvertes. On a fermé. Trop de gamins sont ouverts dans ce pays, c'est fermé. On a vu l'affaire du procureur Ntamak. Le célèbre procureur Ntamak. C'est en cours. C'est en cours. Bon. Et les gamins vont se fermer. Même c'est lui comme c'est en cours. Même c'est lui comme c'est en cours. C'est en cours. Je peux vous en citer. Il y en a plein. Privatisation de la régie Faircam, c'est en cours. Ils sont tous menottés. Ça ne sert à rien de venir nous dire ici que blanc. C'est écrit. Oui, c'est écrit que le procureur peut se saisir d'une affaire. Mais tout se gère au téléphone. Vraiment, je suis désolé de le dire. Tout se gère au téléphone.
Prenez ce monsieur, on vous prend. Condamnez ce monsieur, la seule question c'est, on met combien? On dit ce que vous voulez. Vous entendez 30 ans de prison, 25 ans de prison sur 2 ou 3 affaires. Il y a des gars qui sont dans l'opération épervier qui ont plus de 100 et poussières d'années de prison. Hein. Nous avons des gars qui ont 80 ans. Hein. Donc, n'entendez pas l'accumulation, oui, justement, l'accumulation de peine, effectivement. Quand vous vous retrouvez dans une situation où la justice donne des dossiers, on vous donne des condamnations comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un malaise. Regardez tout simplement lorsqu'il y a eu le chef de l'État a convoqué la magistrature. Les gars là avaient la typhoïde a pris tous les magistrats. Tous les magistrats avaient la typhoïde. Tu entres dans le bureau, il n'y a pas de clim, le gars est là, il transfère. Parce que les gars attendaient les 17 heures. Et tout récemment, je regardais un procureur qui était installé à Yaoundé, à Ekounou. Lui, il remerciait clairement le président de la République et avec les mots qu'on connaît toujours. Il y a un autre État de côté. On a affecté à Banganté. Il pleure tous les jours. Demandez donc pourquoi il pleure s'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Que je remercie la haute amabilité et cette haute instruction du président. Alors, vous connaissez le reste. En tout cas, on va vous dire, madame, monsieur, que le Cameroun, pour bien fonctionner, s'il est important que ces institutions puissent fonctionner normalement et connaître toutes les institutions qui respectent leur cahier de charge. Parce qu'effectivement, on a encore ici ce conseil constitutionnel qu'on attend depuis belle lurette, qui n'est pas encore mis en place. Oui, Charles Lamel. Oui, je voulais rebondir pour vous dire, voilà une situation dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. J'ai eu l'occasion de me déplacer le week-end dernier, sortant pour aller du côté de Kumba, autant pour moi. Alors sur le trajet, on traverse, on a traversé, une barrière de police nous interpelle. Le policier qui arrive se courbe. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, carte nationale d'identité. Un peu de l'aide à understand. Speak English. Le gars répond en français, c'est ton problème. C'est ton problème. Prenez cette situation et allez maintenant dans les tribunaux. Vous avez des francophones qui travaillent dans ces tribunaux, qui ne comprennent rien à l'anglais. En anglais. Les condamnations se font sur la base de quoi? Mais ça, il faut dire, à un moment donné, laissez la possibilité à chaque corps de s'organiser. C'est ce qu'on est en train de réclamer. Donnez-leur la possibilité. Nous sommes restés là 1 heure parce que le policier ne voulait pas causer anglais. Parce qu'il ne voulait pas causer anglais. Et finalement, il n'a pas causé. C'est quelqu'un d'autre qui est venu parler pour que les parents comprennent. Non, c'est pour dire que la justice aujourd'hui qu'on dit liée, on le dit peut-être en riant, mais au fond, il faut qu'elle soit autonome. Vous allez vous rendre compte que certains ministres, on va ouvrir des dossiers, des enquêtes sur certains ministres. On s'était plaint à une certaine époque, on avait pris Mbambe à l'aéroport. Avec combien? 90, je sais pas si 90 millions, 90 milliards. Il était en train de partir. Pourquoi là, on n'a pas ouvert une enquête? On a détourné 700 millions. Chez Timi Evuna. On a détourné l'argent chez le ministre de la Santé, André Mamafouda. Pourquoi ils n'ont pas ouvert des enquêtes là? Pour comprendre pourquoi l'argent est plutôt à la maison en espèces. D'ailleurs, c'est assez incompréhensible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit. Ça, c'est toujours comme ça se passe et on imagine aussi ce qui se cache derrière. Donc, vous voyez, un pays, le jour que le Cameroun va fonctionner normalement, beaucoup seront surpris parce qu'ils vont comprendre que, voilà, un procureur peut décider d'ouvrir une enquête sur un fait qu'il a donc remarqué et que le pays va avancer. En tout cas, voilà, messieurs, nous sommes au cœur du zénith sur Equinox Télévision. Place maintenant à Miss Vergéturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergéturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et donc, pour parler de Miss Vergéturov, ce matin, on reçoit donc la Miss elle-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Voilà, on parle tout de suite de ce que propose Miss Vergéturov pour les fêtes de fin d'année. Bonjour la grande équipe du Zénith, belle harmonie des couleurs. Bonjour à vous qui me regardez en ce moment, que ce soit au Cameroun, en France, au Gabon, au Zimbabwe ou alors aux États-Unis. Bonjour, Miss Vergéturov revient ce matin pour vous dire nous sommes à moins 10 jours pour le mois des fêtes. Alors,
Vous avez certainement des événements, il vous faudra aborder des tenues en démembré, il vous faudra être en démembré, il vous faudra certainement aller à la piscine avec des enfants. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je vous dis, Vergeturof est là, cette crème miracle faite à base de plantes, d'élastine, de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, elle favorise la régénération cellulaire et enfin, elle hydrate en profondeur. Donc, chères dames, n'hésitez pas à acheter Vergeturof. Et donc, on a envie de savoir, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, comment est-ce qu'on utilise votre crème magique? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever une quantité généreuse de produit à l'aide d'une spatule et non les doigts, appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une chaleur. N'effleurez pas, massez pendant 2 à 3 minutes. S'il n'y a pas de sensation de chaleur, continuez à le faire pendant 3, 4, 5 minutes voire. Et on va revenir sur un rappel important à mentionner. Alors, qui peut utiliser donc la crème, qui peut utiliser Miss Vergeturof, qui peut utiliser Vergeturof, voilà. Alors, qui peut utiliser Vergeturof? Tous ceux qui utilisent des produits éclaircissants, c'est-à-dire des vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants ou alors en d'autres termes d'encens dans les quartiers comme on l'appelle, ceux-là qui souffrent des vergetures dues à une prise ou à une perte brutale du poids, des vergetures dues à une déficience en fibres d'élastine et enfin des vergetures dues à une transformation hormonale sont conseillés d'utiliser Vergeturof. Donc, y a-t-il des recommandations particulières lors de l'utilisation de Vergeturof? Alors, pour utiliser Vergeturof, évitez de l'associer aux produits éclaircissants. Avant d'utiliser Vergeturof, prenez toujours la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Ne l'associez surtout pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturof sur des zones à traiter, pas de produits hydratants sur des zones à traiter. Et pour terminer, où peut-on trouver Vergeturof ou simplement avoir aussi vos contacts? Alors, Vergeturof se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et Yaoundé, dans tous les magasins Maïma de la ville de Douala et Yaoundé, du côté de Bafoussam dans le supermarché Yacht Center et parfumerie El Blanco, du côté de Kribi, parfumerie Paradis Baby, autant pour moi, du côté de Mbalmayo, parfumerie Madonna, du côté des Bolova, parfumerie du Lac, du côté de San Melima, parfumerie du marché. Alors, Vergeturof étant étendu sur l'ensemble du territoire national, il vous suffit simplement de nous appeler au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28. 680 00 28 28 ou allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Merci. Merci. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et on repart en avant dans cette émission, dans cette édition de votre émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2017. On va maintenant se plonger dans vos SMS et aussi vos messages envoyés sur la page 10-12 le Zénith sur Facebook. Florazé, c'est vers vous qu'on se tourne maintenant. Alors, Jimmy Cole, bonjour. L'école bilingue est très chère et les livres sont coûteux. C'est Alexis et Sombey depuis Aqua qui réagit ce matin. Le président de la République ne connaît pas son pays. Quand un bébé pleure, c'est sa mère qu'il réclame, c'est sa mère qui l'allaite. Alors Kavayegué n'est pas à sa place au Parlement, qu'il aille ailleurs. C'est un
il est prêt. Surtout préciser qu'il est le président de toute l'Assemblée nationale, pas seulement le président, donc encore qui n'est pas le président du groupe parlementaire RDPC, donc qui n'est pas censé ne considérer que les députés RDPC. Il doit chapeauter tous les parlementaires, tous les députés, qu'ils soient du SDF, du MRC, de l'UNDP, de l'UDC ou d'autres partis politiques qui sont représentés à l'illustre chambre. Bonjour à vous. Par rapport au problème de l'Assemblée nationale, j'ai l'impression que le problème des régions anglophones ne regarde que le SDF. Pourquoi l'UPC n'intervient pas? C'est pas seulement le RDPC qui a boycotté le Parlement. Donc le pays doit se poser plusieurs questions à ce sujet. C'est Steve qui réagit ce matin. Les députés RDPC sont dans la majorité présidentielle. Ah. Bonjour à vous sur le plateau. Alors ce sont les... il y a quel secteur au Cameroun qui va bien? Ou quel domaine où il n'a pas eu de grève ou annonce de grève? Que ces administrateurs ne nous embrouillent plus, s'ils voient qu'ils ne veulent plus arranger, qu'ils vendent une fois le Cameroun. Ces administrateurs civils qui sortent de l'INAM et qui sont donc formés pour la répression, pour donc gérer et non gouverner ou bien présider. Parce que quand on dit gouverner, on doit prévoir, on doit être dans une attitude de projection lorsqu'on doit prendre en compte des problèmes liés à une nation. Monsieur Bellet de Bonabéry réagit en disant que la mafia de Monsieur Biya cherche la guerre pour s'enfuir et éviter les poursuites. On n'irait pas jusque-là, mais bon, on peut simplement noter, hein, Bombo, que cette crise, parlons vraiment comme des personnes directes, cette crise a dépassé le pouvoir en place. Donc on comprend qu'aucune solution ne peut pas être trouvée si effectivement ce régime continue à perdurer. C'est l'impression qu'on a parce qu'effectivement depuis des mois, on sent qu'il y a un pas en avant, deux pas en arrière. On avance, on recule et c'est justement ces sorties, par exemple, le ministère de la Communication, qui témoignent tout ce malaise qu'on a avec des paroles qui peuvent souvent choquer le camp d'en face. Non, j'ai entendu que quand on vous dit que quelque chose vous dépasse, ça veut dire que vous avez essayé, vous n'avez pas pu. Mais ici, le chef de l'État n'a même pas encore essayé. Donc on ne peut pas dire que ça ne Vous êtes plus dur que moi. Non, vous êtes plus dur que moi. En français facile, on dit qu'il refuse. Voilà. Non, parce que le même problème s'est posé lorsqu'il était Premier ministre en 1979. Et il faisait partie de la commission ad hoc que le Aïdjo a créée à l'époque. Et les 3 personnes vivent encore aujourd'hui. De tous sont morts. Il y en a 3 qui vivent encore. Il y a lui. Il y a Dorothée Ndjema. Voilà. Il y a David Aboué-Machoï. Ils vivent encore. David Aboué-Machoï, lui, il a parlé. Et on attend Dorothée Ndjema et lui, le président de la République. Absolument. Il refuse. Le problème là n'a pas dépassé. Il n'a même pas encore essayé. Vous êtes plus dur que moi quand même. Non, je l'observe aussi d'ailleurs. La suite des messages, Florazé. Patrick de Yaoundé réagit. Qu'a-t-elle d'abord posé comme problème? En plus, avec 2000 francs pour une famille de 3 personnes, c'est pas peu. C'est la ration des familles de 5 personnes, ces 2000 francs-là. Non, c'est tous les jours qu'ils donnent ça. Ça fait 62 000 francs le mois. À 3 000, c'était à 93 000. 62 000 le mois, c'est 2000 francs, 2000 francs la journée. 2000 francs la journée, bon, pour 5 personnes, il va le menu du jour. Non, on a 3 personnes. Le message dit, le monsieur dit 5 personnes. Selon les textes de la Banque mondiale, cette famille est au-delà de la vie. Ce n'est pas une famille pauvre. Voilà. Et en plus, même quand on marché. En plus, même Flora. Avec 2000 francs. Ça, c'est pas une famille pauvre. À 60 000 francs, avec 60 000 francs par mois. En plus, même Charles, vous refusez de répondre à la question. 5 personnes, 2000 francs. Allons faire les courses. Regarde, Flora, en plus même, quand tu donnes même l'argent à la femme d'aller faire le marché, elle doit prendre la moto pour aller au marché. Elle doit boire les beignets, boire le ginger, manger les beignets ginger. Le héros commence souvent au marché là-haut. Ses copines vont manger, elle ne va pas manger. C'est toujours dans l'argent de la ration. Elle est mariée, oui. On s'arrête souvent, on prend un peu de beignet, on prend le ginger. Pendant ce temps, l'homme, lui, ne prend rien. Il boit la salive. Il avale la salive. On vous aime. L'homme a déjà réduit la ration. Quand tu réduis, c'est pour on doit perdre. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, l'homme n'a pas besoin de ça, mais la femme doit aussi ramener son homme. C'est Boris de Makepe qui réagit ce matin. Alors, bonjour. Alors,
autre SMS ce matin. This experience of the bilingual grammar school -by should be implemented. Those who left there are functionally bilingual to only anglophone, wrote BPC and GCO. Le message là veut dire quoi, Florent, en anglais? Non, les anglophones se débrouillent quelquefois, mais nous, est-ce que nous, on sait parler anglais? Ah, j'entends même. C'est le plaisir, même le plaisir, n'en sort pas. Merci d'avancer, Florazé, pour qu'on ait pris par le temps rapidement. Alors, autre message qui s'attaque, voilà, autre. Alors, bonjour sur le plateau, c'est triste d'en arriver là. Je pense que dans un couple, on est deux, donc monsieur devrait introduire le dialogue et veiller à l'harmonie de ce couple. Parlant de la dame, une épouse doit soutenir son foyer par l'humilité et la soumission. Merci beaucoup pour ces messages, Florazé, et merci donc à ceux qui étaient là depuis 10 heures ce matin pour nous suivre sur Equinox Télévision. C'est ici qu'on met un terme à cette édition de votre talk, donc votre émission 10-12 Zénith. On va se retrouver la semaine prochaine. Passez un bon week-end et merci à tout le panel ici présent. Merci infiniment à vous. On vous a dit tout à l'heure l'harmonie des couleurs. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Ça augure bon week-end, merci. Ça augure un super week-end. Chalamel, pourquoi vous ne parlez pas? Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu prépares déjà le week-end. Nous, on a les responsabilités traditionnelles. On ne parle pas de ça ici. Nous, on a notre esprit ailleurs. Vous allez danser. Vous irez en boîte de nuit. Nous, on a des responsabilités. Non, la boîte, non, il y a autre chose. Voilà, monsieur. On va rester en famille. Voilà. On va discuter. On va se balader avec les enfants. Ok. Dialoguer. Merci infiniment sur cette note d'humour. On vous dit au revoir. À la semaine prochaine. Restez sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte, ça vous le savez. Equinox.